Salut à tous, c'est Paul pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo qui va faire suite à ma dernière vidéo qui s'intitulait Le système parfait. Pour ceux qui ont lu le titre, oui, je continue de parler de système de jeu. Est-ce que nos attentes des fois sont trop élevées par rapport à un système? Est-ce que nos attentes sont biaisées? Vous allez voir c'est quoi l'histoire du cinéma aussi là-dedans en même temps. Mais avant, je veux conclure, je veux continuer un peu sur faire un peu une suite au système parfait. Je remercie tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont fait des vidéos réponses. Merci beaucoup. Vous m'avez donné du jus pour continuer. Je pense qu'on est parti pour une demi-heure encore. Le consensus était assez général de la part de tout le monde, c'est que le système parfait n'existe pas, que ça serait pas une bonne chose, que ça serait plate, toujours le même système, que un système c'est fait pour aller avec un univers, que tout doit matcher ensemble. Effectivement, tout le monde était à peu près d'accord avec ça. Puis à vous lire, à vous écouter, ça m'a fait réfléchir encore plus. Je me suis penché encore plus sur le cas. Et je persiste et je signe que oui, le système parfait, à quelque part, il existe. Il est là pour chaque rôliste. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que tu le crées toi-même, le système parfait. Puis avant de continuer, tout ça, là, toute la vidéo, là, puis l'autre d'avant, c'est mon opinion, c'est ma personnelle, c'est une manière de voir, c'est la manière que je vois ça, c'est mon analyse des systèmes de jeu. Ça vaut fuck all, hein, ça vaut rien, là, mais c'est comme ça que je le vois, puis faites-vous vos propres opinions. Vous avez aussi compris que je parlais quand je parlais du système parfait, quand je parlais des systèmes de jeu, je me tournais vers les systèmes traditionnels. Hein, je veux dire, ceux qui me connaissent, vous savez, les jeux alternatifs, c'est pas ma tasse de thé nécessairement. Et ça va tellement n'importe où, les systèmes alternatifs, que c'est dur de catégoriser et d'embarquer ça là-dedans. Donc, je parlais de systèmes traditionnels, on va dire. Vous les connaissez tous, là, à peu près. Hein? Puis, en passant, même les PBTA, oui, c'est du traditionnel. Bon, je sais, il y en a qui se disent, bon, il repart avec ça. Il y en a que le poil vient de lui lever ses bras, ils sont mis à grincer des dents, les yeux sont en train de lui rouler dans la tête. Mais, regarde, on parle de système de jeu. OK? La base de la mécanique des PBTA, c'est un système traditionnel. OK, c'est 2d6 plus ou moins un malus, un bonus selon ton attribut. Puis le résultat, tu le compares à un target number. C'est ça la mécanique des PBTA. Il n'y a pas plus traditionnel que ça. Oui, il y en a qui vont dire, ah, non, le système c'est plus complexe que ça, c'est autre chose. Oui, mais la base, la mécanique du jeu, c'est traditionnel. C'est tu lances 2d6, tu ajoutes un plus 1, moins 1, selon un 0, un rien, puis tu compares ça à un chiffre. Tu peux pas avoir plus traditionnel que ça, là. OK, on parle de mécanique de jeu, on parle de système, là, la base. Donc, oui, pour moi, le PBTA, c'est du traditionnel. OK. Maintenant, comment j'analyse, comment j'en viens à dire que oui, le système parfait peut exister, qui peut être générique, qui doit être générique si on veut qu'il soit parfait. Ben, au début, il faut que je dise, j'en ai déjà parlé de ça dans une vidéo, je pense. Et c'est comment j'analyse un système, comment je vois un système de jeu. Pour moi, un système de jeu, de jeu de rôle, ça a un cœur, ça a un corps, ça a de l'habillage, ça a des vêtements. T'sais. Le cœur, c'est ta mécanique de base. C'est ce que j'ai dit comme pour le PBTA. C'est ton action, ta probabilité, puis ce que tu fais du résultat. C'est ça. Ça, c'est le cœur de n'importe quel système.
je lance 2d6, je compare, je lance un des pourcentages en dessous, j'ai mon résultat, je réussis. C'est ça la base, c'est le cœur de n'importe quel système. Puis dans n'importe quel système, si tu connais ça, ben, il y a moyen de te débrouiller. Puis le cœur, la mécanique de base, là, ce qui est, tire un des pourcentages, puis il faut que tu ailles en dessous. Tire un des 20, ajoute tes bonus, il faut que tu ailles au-dessus. Ça, tu ne peux pas modifier ça. Si tu changes le cœur, ben, tu viens de changer le jeu, ça n'a plus aucun rapport. Ensuite, tu as le corps. Le corps, ben, c'est des règles que tu ajoutes. Ça va être, mettons, des ajouts à ta règle de base pour les combats. Les ajouts à ta règle de base pour les actions sociales. Des choses comme ça. Et tu as l'habillage. L'habillage, là, c'est n'importe quelle règle que tu peux enlever, changer, puis qui vont faire que tu es encore dans le même système de base, que tu as le même cœur, le même corps pratiquement, puis qui ne changera rien au jeu, d'une certaine façon. Je vais donner un exemple. Dans cette vidéo réponse, mon ami Jasage de jeu de rôle a parlé de Deadlands, avec son système d'initiative puis des cartes. Ben pour moi, ça, dans un système de jeu, c'est de l'habillage. C'est des vêtements. C'est-à-dire que la journée là, que tu veux jouer à Deadlands, là, tu es à ta table, tout le monde se rend compte. Fuck! Hey, on n'a pas de jeu de cartes. On ne peut pas tirer d'initiative, on n'a pas de jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je joue pas à Deadlands. Ben non, tu me gardes pour asseoir, on va tirer un des 10, puis ça fait la même affaire, là, au bout, on va jouer. Fait que l'initiative avec des cartes, c'est de l'habillage. C'est une règle pour mettre de l'ambiance. C'est juste ça. Mais est-ce que tu pourrais prendre ce système-là, puis c'est ce qui est arrivé, c'est Savage World. Tu modifies l'initiative, puis là, ben, tu es dans un autre univers complètement, mais tu joues quand même au même système. Fait que donc, oui, pour moi, je pensais qu'on cognait à la porte, excusez. À ce sens-là, ça serait possible de faire un système parfait qui te convient. Et pensez-y, fermez-vous les yeux. Puis dites-vous, bon, c'est quoi la mécanique de base que je préfère? C'est-tu des pourcentages? J'aime ça tirer un des 20. Moi, j'aime ça lancer un paquet de dés. Après ça, de quelle manière vous voulez gérer les résultats? Puis au final, ben, vous allez avoir une base de système. Ben, pour moi, ça, là, ça serait génial. Ça serait la quintessence des systèmes. Vous avez votre système parfait. Autre point qui a été emmené aussi, c'est que des fois, le jeu, le système est trop associé au jeu, tu pourrais pas. Il y en a qui ont parlé de Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu. Puis non, la sanité, tout est lié, puis tu peux pas changer ça. Puis si tu joues avec un autre système, tu n'as plus la même ambiance. Peut-être. Mais là, je pense qu'il y a le phénomène de cette édition ça fait qu'on est en 2020. 81, ça fait 19, 20, ça fait 39 ans qu'il roule ce système. Ça fait quoi? À peu près ça, 39-40 ans que Call of Cthulhu, ça roule avec le même système. Fait que ça se peut-tu qu'avec le temps, surtout ceux que ça fait depuis longtemps qu'ils jouent, ben, vous avez associé donc Call of Cthulhu, il faut que ce soit ça. Mais si Sandy Peterson, puis l'autre, je ne me rappelle pas son nom, en 1980, là, 81, quand ils ont écrit le système de jeu, ils mettent un autre système complètement différent. Complètement. C'est pas un des pourcentages, tu tires 3 des 12. La sanité, ben, elle gère autrement. Mais après 31 ans, ben là, ce système-là, ça serait le système de Call of Cthulhu. Puis il n'y en a pas d'autres. On ne peut pas jouer avec d'autres. C'est là que je pense qu'il faut analyser le... Comment je dirais bien ça? Analyser l'univers en tant que tel. Lovecraft,
sais, son univers, quand tu y penses, oui, c'est de l'horreur, oui, le monde crève, le monde devient fou, mais peu importe le système, peu importe la manière que tu le fais, si tu implantes ça, tu vas jouer dans l'univers de Lovecraft. C'est pas obligé d'être le système de Chaosium. Puis tu devrais avoir le même feeling au bout, là. Parce que le but, c'est d'implanter ça. Tu sais, Star Wars, peu importe le système, ben, tu t'attends à ce qu'il y ait des combats de lightsaber, il y ait des combats de vaisseaux, qu'il y ait des aliens, puis qu'il y ait des Jedi, tu sais. Si tu mets ça, ben, peu importe le système, tu vas jouer à Star Wars. Il n'y a pas... un des commentaires que j'ai lu, c'est que Compteur XNL, j'ai trouvé bien drôle. Ah, ils ont essayé de jouer avec le système de Shadowrun, ça marche pas bien. C'est quoi qui avait sorti? Un X-Wing qui descend d'un missile, un Super Star Destroyer, Compteur, écoute tes classiques. Hein? Ouais, je pense que tu l'as échappé, ça. Faut pas que tu oublies que Luke Skywalker, dans un X-Wing, a détruit l'étoile noire d'un tir. Donc, c'est possible. Fait que, voilà. Je pense que le meilleur exemple de système générique qui marche, il y en a qui m'ont trouvé ça drôle, là. Vous savez que je ne traite pas sur ce système-là, mais c'est le système Apocalypse, c'est les PBTA. Et je me suis penché là-dessus. Pourquoi que lui, d'une certaine façon, ça marche? Chaque PBTA est différent en étant pareil. Tu vas jouer à Dungeon World, ben tu sais que tu es dans un PBTA, mais tu n'es pas dans Masque, pas en tout. T'sais. Pourquoi que si tu joues à GURPS, peu importe l'univers, tu es dans GURPS, mais tu n'as pas l'attachement. Puis j'ai essayé de comprendre. C'est là que, dans mon analyse de cœur du jeu, corps, puis l'habillage, ben les PBTA, peut-être que je me trompe, peut-être que j'analyse mal, mais pour moi, les PBTA, là, ça a un cœur. C'est le 2d6. Ça a un corps, mais le corps, il est extrêmement léger. Extrêmement léger, et c'est la notion de move. Hein? Tu sais, tu as des moves qui représentent des actions. C'est ça, les moves, en fait, c'est des actions. Mais tout le reste d'un PBTA, c'est de l'habillage. Le nom de tes moves, qu'est-ce qu'ils font tes moves? Tes attributs, que tu en aies 3, 4, 5, 6, c'est de l'habillage. Fait que tu peux habiller ton jeu comme tu veux. Tes attributs, tu peux les appeler comme tu veux. Tu peux ajouter autant de moves que tu veux. Tu peux les appeler comme tu veux, tes moves. Ça peut représenter l'action que tu veux, tes moves. Fait que chaque jeu devient différent en étant pareil. Fait que donc, pour qu'un système générique fonctionne, qu'il soit adaptable, ben, il faut qu'il soit léger. C'est l'impression que j'ai. Il faut que ce soit léger. Il faut que le corps soit pas trop gros. Parce que si le corps est trop gros, trop complexe, c'est là que tu as de la difficulté à adapter ça à un univers qui est vraiment précis. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça me fait. Maintenant, la deuxième portion de la vidéo, vous avez eu le titre qui s'intitulait Attente versus réalité, c'est la faute du cinéma. Ça, c'est suite à d'autres commentaires. Surtout Ratburger, mon ami Danny, qui disait que on a joué à Mousquetaire de sorcellerie, puis le système ne rendait pas justice, puis il avait raison. Il avait raison. Au début, le système ne rendait pas justice aux attentes. On a modifié, on a apporté une modification. Pour moi, la modification, après, j'avais l'impression que ça rendait justice. J'avais l'impression qu'on pouvait amener ça dans l'optique que lui voyait. C'était peut-être pas le cas, je me suis peut-être trompé, mais peu importe. Il y avait cet exemple
Là, tu as l'exemple aussi de Star Wars. Ça, je l'ai vécu. Tu sais, tu veux jouer à Star Wars, tu veux jouer à un Jedi, ben c'est plate de jouer un Jedi à Star Wars parce que tu es une merde. Peu importe le système, tu commences, tu es une merde. Tu n'as pas de pouvoir, tu peux pas mettre de points dans tirer du blaster parce que là, tu veux garder des points pour apprendre tes skills de Jedi. Puis, au final, t'es une merde, puis t'es une merde longtemps parce que c'est long de devenir un Jedi. Fait que c'est plate de jouer à Star Wars. C'est plate de jouer un mage, un magicien dans Donjon Dragon, parce qu'au niveau 1, magicien, t'es une merde, tu vaux rien. Une taloche, tu crèves, fait que tu restes en arrière, tu peux pas faire grand-chose, t'es une merde. Mais rendu au 10e, 15e niveau, 20e niveau, t'es le boss, t'es le plus fort de la gang. Fait que c'est à ce niveau-là que, je disais, des fois nos attentes dépassent la réalité, puis c'est pas nécessairement la faute du système. C'est la faute du cinéma. C'est la faute à ce qu'on va trop grand, trop vite. Quand Ratburger décrivait sa scène de « Hey, je me pitch, je suis un mousquetaire, je me pitch, je pogne le lustre d'une main, je me donne une swing, je sors mon épée, je donne un coup d'épée pour descendre le méchant. » Oui, cinématographiquement, c'est écœurant. Tu lis ça dans un livre, c'est écœurant. Tu as le goût, tu dis « Hey, je joue un mousquetaire, c'est ça un mousquetaire. C'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire. » Mais je pense qu'on oublie que, ben, à la TV, là, d'une série ou d'un film, c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit au Québec. Hein? C'est chorégraphié, c'est planifié. Le gars là, qui se swing, il peut pas se planter, il est attaché de partout, puis c'est prévu, puis c'est le fucking héros, puis il peut pas rien y arriver, parce que s'il arrive de quoi, ça va être plate, tu vas dire, ça m'a donné quoi d'écouter ça? Il s'est soigné, il s'est planté, il est mort. C'est nul, c'est nul. Ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Fait qu'on s'attend à ça dans nos jeux de rôle, on s'attend à ça que le système traduise ça. Souvent, le système va le traduire, mais à une autre étape. C'est-à-dire que la majorité des jeux traditionnels, au niveau système plus traditionnel, vont te partir, t'es faible, ils vont te partir bien bas, pour te donner la chance d'avoir une évolution de personnage, une évolution physique, une évolution au niveau de tes compétences, de tout ça, sur une longue période de temps. Si tu fais une campagne qui dure 5 ans, puis tu joues 2 fois par semaine, tu as le temps, tu as le temps de partir de zéro. Tu as le temps de partir Padawan, puis devenir le maître Jedi que tu veux jouer. Tu as le temps. Puis, c'est peut-être que des fois, on va aller trop vite, puis qu'on part avec cette idée-là. Je vais faire un Jedi, je vais jouer du lightsaber, je vais sauter de 30 pieds de haut, puis il n'y en aura pas de problème. Puis on oublie que, ben, regarde, un vrai Jedi, là, ben, il commence sa formation, là, il y a 3-4 ans, puis il finit sa formation, il est rendu peut-être à 23-24. Si on se rappelle l'épisode 1, là, Obi-Wan, là, il est avec Qui-Gon Jinn, puis il est encore Padawan, il est pas maître, puis il est rendu quand même assez vieux. Fait que c'est peut-être, c'est là que c'est pas nécessaire, c'est pas la faute du système, c'est pas que le système est mal pensé, je pense que c'est on va aller trop vite, ou on s'est pas entendu avec le maître de jeu, c'est le maître de jeu, regarde, moi je veux jouer un Jedi, tu dis à ton maître de jeu, je veux jouer un Jedi, mais je veux être un vrai Jedi, là. Je veux pas être une merde, là. Je veux être bon, je veux... OK. Fait que là, ben, tu sais, si c'est un système de points pour construire ton personnage, ben, OK, le maître de jeu va dire, OK, ben, t'as pas 50 points finalement, mais tu vas en avoir 600. Tu vas être un vrai Jedi. La contrepartie de ça, c'est que tu n'auras pas d'évolution. Tu sais, d'une certaine façon, ton personnage est comme final, où l'évolution qu'il va avoir va être tellement longue que tu ne sentiras pas, c'est une contrepartie. Puis, est-ce qu'on a envie de jouer ça tout de suite, bing, bang? C'est à voir.
si le maître de jeu dit, ben regarde, on va faire 5-6 sessions, ben là, peut-être ça vaut à peine. Ben regarde, on va se faire des personnages au top tout de suite, puis on va jouer des vrais Jedi, on va jouer, tu sais, mousquetaires. Les mousquetaires, là, c'est les troupes d'élite, c'est ce qu'il y a de best, tu sais, en fait, de soldats, tu sais, tu veux être au top, tu veux pouvoir te soigner, puis probablement qu'éventuellement, tu vas pouvoir le faire, mais tu commences pas là. Tu commences plus faible. C'est un choix. Je pense que c'est pas nécessairement qu'un système est mal fait. C'est peut-être que notre attente est trop grande ou qu'on veut partir trop fort, trop vite. Ou dire, ben regarde, oui, je suis prêt, on va jouer plus fort, on va jouer, mettons, si on prend Donjons et Dragons, ben on va jouer au niveau 15 tout de suite, puis on va évoluer tranquillement, ou pratiquement pas. Mais c'est ça qu'on veut. On veut pas être des merdes. Tu sais, c'est comme, bon, on fait un jeu de rôle, puis on va jouer dans l'univers de Die Hard, le piège de cristal. Moi, je vais être John McClane. Tu sais, John McClane dans le premier. Là. Il est coupé de partout, il a marché dans la vie, puis là, il est nu-pied, puis à la fin, là, il a de la misère à marcher, il a mal partout, mais c'est pas grave, il descend tout le monde pareil, il tombe, il se relève, c'est ça, je veux être John McClane. Mais t'oublies que John McClane, là, ben, ce qui est rendu là, il a déjà été dans la vue d'une patrouille, d'un char de patrouille, tu sais, il a commencé à quelque part. Fait que voilà, c'était un peu ça pour, tu sais, le cinéma, les romans, oui, on veut vivre des belles histoires, puis c'est là que notre imaginaire focus, c'est là que ça nous nourrit. Mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va faire ça tout de suite de même, bing bang, qu'on va être l'équivalent de ce qu'on voit à TV? Si je reviens encore aux mousquetaires, moi, à TV, il ne peut pas se planter parce que c'est prévu comme ça, puis c'est pour le show. Mais je me dis que peu importe le système, tu veux te soigner, tu veux sortir ton épée, tu veux donner un coup, ben il y a des actions là-dedans qui entrent dans certaines règles de jeu, puis tu dois en tenir compte. Puis peu importe le système, ben, je veux dire, tu pourras pas, je pense pas que tu puisses faire juste un jet et dire hey, j'ai réussi tout ça. Même un système libéral comme les PBTA, ben, tu sais, tu vas dire ça, je me soigne, je donne ben, le mec va peut-être dire ben fais-moi un jet de défier le danger en premier, puis après ça, tu feras ton move de combat. Donc, est-ce qu'on a des attentes réalistes envers les systèmes de jeu? Ou si c'est vraiment les systèmes, des systèmes qui sont mal faits, qui ne répondent pas à nos besoins? Est-ce qu'on pourrait commencer à jouer plus fort au détriment d'une certaine évolution? Est-ce que ça peut être ça? Le choix, je veux dire, si tu pars plus fort, mettons, tu te dis, bon, t'es un vrai mousquetaire, oui, t'étais. Ben, gars, la piétaille, on va descendre la piétaille assez souvent, là, les sbires, puis appelez-les comme vous voulez, là. De temps en temps, ben, on va pogner des plus toughs pour se donner un challenge. Je sais pas. Encore une fois, je vous demande, vous en pensez quoi? Vous voyez ça comment? Est-ce que vous faites trop d'attentes envers les systèmes puis que vous finissez par être déçus? Injustement, peut-être? Je sais pas. Fait que voilà, ça va conclure. Je pense que j'ai assez jasé de système pour un bout, on va dire. J'espère que ça vous a intéressé. Puis merci de m'écouter. Puis encore, si vous avez des réponses, des questions, des suggestions, des commentaires, gênez-vous pas. Ouais. Ça doit exister, le système parfait. Il faut que ça existe. Ouais. Maintenant, ouais, Ouais. On a des systèmes préférés, mais je me dis qu'à un moment donné, tu peux en avoir un, puis tu peux te dire, hey, c'est ça. Ça, c'est wow. C'est ce qui me convient, c'est ce qui me fait mieux. C'est la paire de jeans parfaite qui fit number one. Yes. Bon, ben, j'arrête de déblatérer. À la prochaine, tout le monde. Ciao.